Président Michel Callot, on est à la fin de ce tour. Avant de parler du sportif, je crois que vous avez une petite annonce à nous faire. Lidl débarque avec la FFC, c'est ça? Oui, pour nous c'est une belle journée sur ce plan-là, en tous les cas, puisqu'on annonce aujourd'hui un nouveau partenaire majeur pour la fédération avec Lidl. Alors on a un partenariat avec Lidl France, mais derrière c'est une marque internationale qui nous rejoint et on est très fiers que le travail de la fédération, alors à la fois sur le plan sportif mais également sur le plan de la jeunesse, sur le plan du sport santé, croise les valeurs et la dynamique d'une marque internationale de cette ampleur. Okay. On revient sur le côté sportif, l'enfant du pays, l'enfant de vos terres, au pied du podium, qu'est-ce qu'en pense le président ? Je dirais que c'est presque un soulagement. En tous les cas, hier soir, ça l'était, parce que une 4e place dans le Tour de France à 19 ans, c'est juste exceptionnel, extraordinaire. Je sais pas, les qualificatifs manquent. Et en même temps, j'avais moi tellement peur que dans cette dernière semaine, ça puisse à un moment lâcher. Que voilà, hier soir, c'était vraiment pour moi quelque chose un plaisir important, une ouverture sur l'avenir qui se confirme encore un petit peu plus. Et avec Paul, on touche une dimension que le cyclisme français n'a certainement pas touchée depuis très très longtemps. Donc c'est cet avenir-là qu'on a envie de regarder avec un grand sourire pour les prochaines années. Et surtout qu'il n'y a pas que Paul Sexas, 3 Français dans le top 10, où on rajoute Lenny Martinez et Jordan Gega. Bon, par contre, pas de victoire d'étape. C'est peut-être ça le hic, non ? Alors ça, c'est la frustration. Mais je pense que les choses peuvent s'expliquer. On a une nouvelle génération, finalement, qui est en train de s'affirmer. Il lui en manque peut-être encore un petit peu pour gagner. Et quand on regarde, je le relisais ce matin, la liste des vainqueurs d'étape, peut-être à une exception près, ce sont tous des champions très confirmés avec des palmarès énormes qui ont gagné sur ce Tour de France. Donc voilà, c'est ce petit cran-là qu'il faut encore que notre nouvelle génération franchisse, mais ils sont tout prêts. Et ça va le faire, et je pense que ça va le faire de manière assez massive. Et puis n'oublions pas non plus qu'on n'avait pas notre sprinter clé aujourd'hui, déterminant, avec Paul Magnier, qui n'était pas sur ce Tour de France. Et on sait que Paul, meilleur sprinter du Tour d'Italie, peut amener des victoires d'étape très prochainement à la France sur le Tour, c'est certain. On s'est croisé à plusieurs reprises sur ce Tour de France, Président. S'il y a une image que vous garderez de ce Tour de France 2026, ça serait laquelle ? Je pense que dans les images clés pour moi, ça sera sans doute le Tourmalet de Paul Sexas avec un moment cette position à l'attaque et où on sentait toute la hargne de ce coureur, toute son énergie et tout son talent. Bernard Thévenet nous disait hier à l'arrivée que peut-être qu'on l'a vu un peu trop beau. Non, je pense que c'est plutôt le feuilleton du Tour de France qui nous a amené sur autre chose. Au départ, on s'était dit, bon, Paul, il va faire une course de 3 semaines, il faut qu'il résiste, il faut qu'on voit finalement ce que ça donne. Puis tout le monde se disait, un top 10, ça serait déjà très très bien. Et puis petit à petit, on a vu qu'il y avait ce match pour la 3e place qui s'installait, et forcément, on est devenu supporter de ça. Et hier, tout le monde a été déçu parce qu'on s'est dit, zut, il n'y a pas manqué grand-chose pour qu'il soit sur le podium. Mais si on reprend de la hauteur sur tout ça, non, c'est pas qu'on l'a vu trop beau, c'est juste que la très belle course de Paul nous a emmenés sur quelque chose d'encore plus joli. Mais restons raisonnables. Il y a 2 ans, il faisait des courses de 120 km. Il n'avait jamais fait une course avec autant de dénivelé qu'hier, et elle intervenait en 20e étape du Tour de France, qui est quand même pas rien. Voilà, il faut remettre les choses à leur place et vraiment saluer l'exploit et l'avènement de ce champion, celui de demain. Mais quand je dis demain, c'est vraiment demain, c'est pas dans 10 ans. Ouais, vivement 2027, Tour de France 2027, et après vos mondiaux. Ouais, et puis entre-temps, un petit rendez-vous quand même à Montréal sur une course d'une journée. Je pense qu'on va retrouver le duel, comme on l'a vu à Liège-Bastogne-Liège, entre Tadej Pogačar et Paul Sexas. Merci, Président. Merci beaucoup.